Alors le chapitre 4 du livre de Néhémie, c'est un chapitre qui est beaucoup plus facile à lire que celui de dimanche dernier. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, celui de dimanche dernier avait tout de même des leçons spirituelles très importantes. À l'intérieur de ce chapitre 3, difficile à lire, rébarbatif peut-être, mais se trouvaient des leçons spirituelles, tandis que ce chapitre 4 de Néhémie est beaucoup plus facile à lire, mais à la lecture de ce passage, nous pouvons nous poser la question suivante, mais est-ce que vraiment ce chapitre me rejoint? Est-ce que vraiment ce chapitre concerne ma situation aujourd'hui? Alors, je vous invite à lire avec moi le chapitre 4, et on va commencer à partir du début. Et ce chapitre traite de l'opposition auquel Néhémie va faire face suite à cette démarche qui consiste à reconstruire les murailles de Jérusalem. Alors, chapitre 4, à partir du verset 1er. Alors, avant de lire, j'ai une petite précision à faire. Si vous avez la Bible du semeur, les premiers versets du chapitre 4 se retrouvent à la fin du chapitre 3. Donc, il n'y a pas tout à fait la même numérotation. Alors, si vous avez la Bible du semeur, c'est à la fin du chapitre 3 qu'on commence à lire. Les autres Bibles, c'est à partir du chapitre 4, verset 1er. Alors, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija l'ammonite était à côté de lui, et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Réaction de Néhémie. Écoute, ô Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait: « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient: « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons, et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple: « Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi.
Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Alors c'est sûr que lorsqu'on lit ce passage, on peut se poser des questions. Est-ce que ça nous concerne? Parce que le peuple d'Israël est en train de faire un blitz. En plus de 50 jours, ils vont construire la muraille. Et c'est vrai que nous ne sommes pas appelés à construire des murailles en 50 jours ou à faire certains projets ponctuels d'une telle intensité, comparable à l'intensité ici dans ce passage. En plus, on voit qu'il y a une opposition à la construction des murailles, c'est vrai. Puis on se dit, est-ce que nous, on vit ce genre d'opposition aujourd'hui? Tu sais, quand on a construit l'église ici, on n'a pas eu d'opposition. Et on peut se dire aussi, ouais, les ennemis étaient là, puis ils étaient prêts même à attaquer de nuit, puis à tuer les bâtisseurs de la muraille. Et puis on se dit, nous, on n'a pas ce genre d'opposition. Puis même dans certains pays, lorsque l'opposition au christianisme apparaît, bien, malheureusement, il y a des chrétiens qui se font tuer, tu sais. Alors, en quoi ce texte s'applique-t-il pour nous aujourd'hui? En particulier, si nous étions des chrétiens persécutés, puis nous avions perdu quelques frères et sœurs dans la persécution, et on se dirait, bon, ben, comment ça s'applique à nous, ça? Est-ce que Dieu protège ses serviteurs toujours, sans qu'il y ait de problèmes, sans qu'il y ait de difficultés, sans qu'il y ait de victimes même? Ce n'est pas toujours le cas. Alors on lit ce texte, puis on se dit, bon, à quoi le texte se réfère? Et on peut se poser des questions, parce que l'autre tentation, ce serait de dire, bon, on va spiritualiser le texte, et puis on va parler du service de Dieu, et en même temps, quand on sert Dieu, on va combattre avec Dieu. Alors on va servir Dieu, mais avec une épée, toujours, à la ceinture. Et nous connaissons, nous avons entendu parler des armes spirituelles, des armes spirituelles que le Seigneur nous encourage à utiliser. Alors, je vais essayer de garder un équilibre dans le texte ce matin, pour regarder ensemble comment Néhémie résiste à l'opposition, tout en nous rappelant que ce texte s'insère dans un projet de Dieu qui consiste à rétablir Jérusalem, à ramener le peuple de l'exil, pour qu'à un moment donné, le fameux Messie dont il est question dans l'Ancien Testament puisse naître au sein du peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël avait disparu, eh bien, les prophéties de Dieu auraient été mises en question. Vous vous rappelez que pour eux, c'était très important de garder des textes pour que les Juifs puissent, dans leur généalogie, prouver qu'ils étaient Juifs, et notamment prouver qu'ils étaient des prêtres, pour pouvoir continuer à servir en Israël. Donc, dans le contexte du plan de Dieu, c'était très important que le peuple d'Israël renaisse, en quelque sorte, après l'exil. D'où l'importance de reconstruire les murailles, d'où l'importance de se protéger, afin de pouvoir repartir une vie communautaire et vivre de nouveau en tant que pays, dans un pays qui renaît un petit peu de ses cendres suite à l'exil. Alors ce matin, le titre que j'ai donné à notre passage, c'est « Résister à l'opposition ». Et peut-être que c'est dans cette direction qu'on a surtout des leçons à prendre, résister à l'opposition. Alors les versets 1er au verset 6. L'opposition, quand on sert Dieu, bien, elle peut venir de toutes sortes de côtés, de toutes sortes d'origines. Souvent, quand quelqu'un se fait baptiser, il y a toutes sortes d'oppositions. Ça peut être une opposition dans sa famille. Moi, je me rappelle un chrétien portugais d'origine portugaise. Quand il s'est converti, il a eu une opposition de la part de son père. C'était incroyable, c'était même violent. Tu sais. Alors, il y a de cela peut-être 25 ans, 30 ans. C'est extrêmement difficile, même si ce jeune avait plus de 18 ans. C'est une opposition féroce de la part de son père, qui était catholique. Ça faisait partie de la culture. Le fils ne pouvait pas quitter la famille. Donc, l'opposition est extrêmement violente. Parfois, l'opposition, elle vient sous forme de doute. On doute de l'engagement qu'on va prendre avec le Seigneur.
Et là, ici, on a des oppositions des ennemis de l'Évangile. Et aujourd'hui, il y a des ennemis de l'Évangile. Hein. Il y a des ennemis de l'Évangile. Et cette opposition, elle pourrait se résumer en un mot. Les moqueries. Les gens se moquent. Et aujourd'hui encore, les gens se moquent. Vous avez déjà entendu des émissions à télévision ou à la radio où les gens se moquent de la religion et en partie du christianisme et même de Jésus. Vous savez, il y a même des chansons qui ont été écrites par des Québécois sur Jésus. Vous vous rappelez cette chanson « Sauvez mon âme ». Ah, je ne vais pas vous la chanter, ne vous inquiétez pas. Je vais plutôt demander à Sam de venir la chanter pour nous. Non, c'est pas vrai. Donc, dans ces chansons, bien parfois, on ridiculise un petit peu le Seigneur, on ridiculise un petit peu les chrétiens. Tu sais, et on ridiculise le message des chrétiens. Et c'est peut-être pour ça que parfois, lorsqu'on se moque de nous et qu'on se rend compte que dans notre société, il y a une réaction, une opposition à l'Évangile, que les chrétiens, tout doucement, finissent par prendre leur trou. Tu sais, ils restent tranquilles. Ils n'osent plus vraiment s'afficher comme chrétiens, parce qu'aujourd'hui, au Québec, c'est évident qu'au Québec, ce n'est pas la mode de parler de religion, et encore moins du christianisme. Alors, aujourd'hui, il y a une opposition très très forte dans notre société entre la laïcité et tout ce qui est religieux. Alors, depuis que nous vivons ce problème avec l'intégrisme musulman, l'accent se déplace du christianisme pour se focaliser davantage sur les musulmans extrémistes, n'est-ce pas? Mais avant que ce problème jaillisse avec les musulmans extrémistes, avec l'islam, n'est-ce pas? L'accent était mis sur le christianisme. Et on se moquait pas mal du christianisme. Alors, l'opposition au christianisme, elle est réelle. Il y a des gens dans la société qui ne supportent pas qu'on parle de Dieu, qui ne supportent pas qu'on parle de Jésus. Et même si les chrétiens n'ont pas commis des atrocités comparables à ceux que commettent, par exemple, l'État islamique. Tu sais? Alors, il y a des gens qui en quelque sorte, qui ont des boutons dès qu'on commence à parler du Seigneur. Ils ont une réaction allergique dès qu'on commence à parler du Seigneur. Tout en oubliant que la laïcité, c'est une philosophie, c'est un choix de vie. Puis la laïcité, c'est un choix de vie, mais il y a d'autres choix de vie aussi, il y a d'autres valeurs, il y a d'autres systèmes de pensée. Et que sous prétexte d'être tolérant, eh bien, on peut finir par imposer une nouvelle religion qu'on appelle la laïcité. Alors ici, dans les versets 1 à 6, donc on a cette opposition. Là, au verset 1, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très en colère et très irrité. Alors, il y a de la colère, il y a de l'irritation, il y a de la frustration. Et c'est vrai que parfois, quand on parle du Seigneur, quand on parle de Dieu, on sent de l'irritation. Il y a de l'irritation et de la colère contre le message de l'Évangile. Parfois, cette colère vient d'abus qui a été commis par la religion, au nom, entre parenthèses, de Dieu. Tu sais. Et c'est certain que le Christ, dans son message, n'a jamais justifié tout abus que ce soit en son nom. Et souvent, les gens mélangent les affaires. Ils jettent le bébé avec l'eau, comme on dit. Tu sais. Mais ici, il y a, tout comme dans le texte qui se trouve devant nous, mais il y a des gens qui sont vraiment, vraiment opposés à l'Évangile. C'est par comment dirais-je, par décision, par conviction qu'ils sont vraiment opposés à l'Évangile, et ils sont en colère quand on présente l'Évangile. Alors ici, Sanballat est très en colère, il est très irrité. Et quand on est en colère, quand on est irrité, souvent on se moque. Et on se moque des Juifs. Et le psaume 1, vous vous rappelez, nous dit « Heureux celui qui ne s'arrête pas, ne marche pas, ne s'arrête pas et ne s'assoit pas parmi les moqueurs. » Alors, les moqueurs, ça existait. Et dans les psaumes, David donne l'exemple de ses ennemis qui se moquent de lui. Et qui même précise en disant « Où est ton Dieu ?» Alors que David était dans des épreuves, dans des difficultés. Où est ton Dieu? Il y a des gens qui se moquent. J'ai entendu parler de quelqu'un assez proche de moi qui s'est marié avec un chrétien, soi-disant. Et ce chrétien, semble-t-il, était violent dans ses rapports avec cette personne-là.
Et à un moment donné, cette personne est au travail, puis elle reçoit un texto là, par son cellulaire. Puis le texto lui dit, tu vas voir, quand tu vas rentrer à la maison, tu vas y goûter, tu sais. Et cette femme a eu peur. Elle en a parlé à une collègue du travail, qui lui a dit, viens chez moi, ou rentre plus chez toi. Elle en a parlé à son église. Et il y avait un gros problème d'abus, qui avait même commencé avant le mariage. Tu sais. Et finalement, cette personne, elle est rentrée chez elle. Elle est rentrée parmi sa famille. Donc, elle a laissé son mari. Et dans leur famille, plus ou moins élargie, il y a des gens qui ont dit, ben, c'est ça les chrétiens. Tu sais. Et parfois, on se moque des chrétiens en prenant comme exemple le comportement de gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont peut-être même pas. Parce que s'ils se disaient chrétiens, ils auraient une nouvelle nature et se comporteraient comme Dieu veut qu'on se comporte. Le chrétien, c'est pas celui qui choisit une religion. Le chrétien, c'est celui dont le cœur a été changé. Donc si mon cœur a changé, il y a un nouveau comportement. Et si le comportement ne suit pas, on peut se poser la question, est-ce que le cœur a vraiment été changé? Surtout dans des comportements comme ça. T'sais. On ne parle pas de perfection, là. On parle de comportements fondamentaux, dans notre vie face aux gens autour de nous. Alors, les gens peuvent se moquer, et ils se moquent aussi ensemble. Hein. Et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ?» Alors, tout de suite, on a des termes qui sont utilisés, plus ou moins flatteurs. On traite les Juifs d'impuissants. Ils sont petits, ils sont minables, ils valent rien. Est-ce qu'ils vont de nouveau sacrifier? Est-ce qu'ils vont achever leurs murailles? Mais voyons donc. Est-ce qu'ils vont vraiment redonner vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Vous voyez, la description là est là pour dénigrer ce que les Juifs sont en train de faire. En train de critiquer ce que les Juifs sont en train de faire. Et Tobija, l'ammonite, évidemment, quand on se moque et qu'on est à plusieurs, bien, nos moqueries nourrissent les moqueries des autres, et ainsi de suite. Et ici, Tobija, l'ammonite, à côté de lui, lui dit qu'il bâtit seulement si un renard s'élance, il renversera la muraille de pierre. Ça, c'est assez insultant. Tu sais. Un renard, c'est pas un éléphant. Tu sais. À la limite, tu fais foncer un éléphant sur une porte, là, puis peut-être, je sais pas, peut-être qu'il pourrait l'enfoncer. Mais un renard, c'est pas plus gros que mon chien. C'est mon chien, tu peux le confondre avec une mope, tu sais, tellement c'est petit. Un renard qui ferait tomber les murailles de Jérusalem. Franchement, les ennemis des Juifs n'ont pas des mots très gentils envers le projet de Néhémie et de ses compatriotes. Alors, c'est intéressant parce que face aux moqueries, qu'est-ce que nous pourrions faire face aux moqueries? Et ici, dans ce texte, on a la réaction du peuple face aux moqueries. Ça, c'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, on a aussi la réaction de Jésus face aux moqueries. Vous vous rappelez, lorsque Jésus était sur la croix et que les gens se moquaient de lui et disaient « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ben prouve-le, puis descends de la croix. » Pensez-vous qu'ils y croyaient vraiment? Pensez-vous que pour eux, c'était une option? Pensez-vous qu'ils avaient un doute ou une question? Absolument pas. Ils se moquaient vraiment de Jésus et de ses souffrances à la croix. Donc, les moqueries, ça peut être extrêmement cruel. Hein. Même dans des souffrances, des gens peuvent se moquer simplement parce qu'on est chrétien ou parce qu'on veut suivre le Seigneur. Alors, le verset 4 nous présente la réaction face aux moqueries. Et face aux moqueries, je ne sais pas comment vous réagirez. Peut-être que vous seriez, je ne sais pas, découragé. Peut-être que face à des moqueries, vous serez scandalisé. Peut-être que quand quelqu'un du mal, vous savez qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand quelqu'un nous fait du mal? On pense au mal qui nous a été fait, puis on le repasse dans notre cœur. Vous savez? Moi, je me rappelle une situation où quelqu'un m'avait fait du mal, et puis pendant l'été, je travaillais dans mon jardin, tu sais, et puis en retournant la terre, je pensais à tout ce qui avait été fait. Tu sais. Puis c'est comme si ces pensées-là t'accompagnent. Puis quand ces pensées-là t'accompagnent, ben, quel est le fruit de tout cela? Quel est le fruit de tout ce processus? C'est du découragement. D'habitude, c'est du découragement. Et la première réaction ici de Néhémie, c'est une prière. Regardez au verset 4. « Écoute, ô Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. »
Alors c'est clair que dans ces mots-là, même si Néhémie ne se plaint pas, disons, même si la prière de Néhémie ne consiste pas seulement à se plaindre, on a quand même cette dernière phrase, ils ont offensé ceux qui bâtissent. Donc Néhémie a été offensé. Ceux qui bâtissent ont été offensés. Ils ont été blessés. Tu sais. Et Néhémie, ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu qui va enfouir toutes ces émotions, là, toutes ces blessures, en disant non, non, avec Dieu, là, tu sais, pas de problème. Tu sais. Dieu il intervient, puis tout est correct avec lui, tu sais, tout va bien. Absolument pas. Néhémie a vraiment été offensé, mais Néhémie amène son offense à qui? À Dieu. Et au lieu de penser à toutes sortes de stratagèmes, comme on le fait dans notre tête quand on a été offensé ou blessé, de stratagèmes pour pouvoir contrer les mauvais gestes ou contrer ceux qui nous ont blessés, tu sais. Ou peut-être penser à des stratagèmes en se disant, si j'ai l'occasion, là, je vais lui dire les 4 vérités. Vous savez comment ça fonctionne, là? Puis là, dans notre tête, là, on est en train d'énumérer toutes les 4 vérités qu'on aimerait bien lui dire. Comme si, en disant les 4 vérités, ça suffirait pour convaincre quelqu'un. D'habitude, là, même quand on dit la vérité à quelqu'un, si la personne ne veut pas entendre, t'as beau être absolument bien préparé, ça ne servira pas à grand-chose. Mais ça nous permet de macérer toute cette recette-là, et puis nous restons dans notre problème, nous pensons à la vengeance, nous pensons à ce que nous pourrions dire pour lui clouer le bec, et puis finalement, on reste dans notre problème, tu sais. Et ici, Néhémie, lui, au lieu de rester dans ses problèmes, il admet devant Dieu son offense. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il remet la vengeance entre les mains de Dieu. Seigneur, tu vois comme nous sommes méprisés. Il commence au verset 4. Donc il termine au verset 5 par la référence à cette offense. Mais il dit, fais retomber leurs insultes sur leur tête, livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs, ne pardonne pas leurs iniquités, que le péché ne soit pas effacé. Donc Néhémie laisse à Dieu l'intervention divine comme étant le juge qui va intervenir contre les ennemis d'Israël. Et vous savez que Dieu, parfois, intervient. Nous, on aurait pu penser que Néhémie, en tant que leader, il aurait pu dire « Oh Seigneur, fais qu'ils puissent confesser leurs péchés, puis venir à toi, et puis se repentir de leurs fautes. » Vous savez, là mais on est dans un contexte où l'opposition, elle est là, et elle existe depuis longtemps. Elle existe depuis Esdras. Et ces gens qui s'opposaient à la reconstruction du temple avaient même envoyé des lettres aux maîtres du monde de l'époque pour que cette reconstruction soit arrêtée. Puis le maître avait acquiescé à leur demande. Donc il y a une opposition qui s'est enracinée là. Tu sais. C'est un petit peu comme l'attitude du pharaon d'Égypte quand le texte biblique nous dit qu'à un moment donné, le cœur de Pharaon s'est endurci. Hein? Et même, à un moment donné, Dieu a même endurci le cœur de Pharaon. Et c'est vrai qu'il y a des ennemis qui sont vraiment des ennemis endurcis de Dieu. Et comme Dieu dit dans l'histoire de Pharaon, à un moment donné, tu t'endurcis, mais tu as toujours l'occasion de revenir à Dieu. Et à un moment donné, tu t'endurcis tellement que Dieu lui-même peut intervenir pour endurcir encore plus ton cœur. Et c'est comme si un point de non-retour qui est passé, et il n'y a plus de revenir en arrière. Et le Pharaon n'est plus revenu en arrière, à partir du moment où il a persisté dans son endurcissement, et que Dieu a endurci son cœur, c'était fini. Pharaon était vraiment l'ennemi de Dieu, et Dieu allait intervenir pour briser cet homme-là. Alors, on a la réaction de Néhémie, la réaction par la prière. On a aussi une deuxième réaction face aux moqueries. Quand quelqu'un se moque, et qu'on passe tout ça dans notre tête, au lieu de faire confiance en Dieu, de remettre les moqueries entre les mains de Dieu, au lieu de s'en remettre à Dieu, au lieu d'avoir le courage d'assumer notre responsabilité, continuer notre vie comme avant, eh bien, notre réaction peut être le découragement, c'est vrai. Et ici, au verset 6, on a la réaction de Néhémie. Regardez après la prière. « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. » C'est beau, ça, comme verset, comme réaction. Malgré l'opposition, malgré les difficultés, ils ont achevé la muraille à moitié de sa hauteur. C'est quand même quelque chose, ça. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de trous là dans la muraille. S'ils ont achevé jusqu'à la moitié, c'est déjà pas mal, ça. Et le texte nous dit plus que cela, c'est que le peuple prit à cœur ce travail. Malgré l'opposition, malgré les menaces, malgré les moqueries, le peuple a pris à cœur ce travail. Ça me fait penser, dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, alors que Pierre et Jean avaient été arrêtés, vous vous souvenez? Et puis les autorités religieuses les avaient battus, puis ils sont rentrés.
Ils sont rentrés voir les chrétiens, puis ils étaient heureux d'avoir souffert pour Jésus. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, puis ils ont continué à prêcher l'Évangile. Il valait mieux plaire aux hommes que plaire à Dieu. Merci. Oh, il y en a 2 ou 3 qui écoutent. Hein. Il valait mieux plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Alors voilà la réaction des Juifs à ce moment-là. La réaction, c'est celle de persévérer, et non seulement persévérer parce qu'ils n'ont pas le choix, mais le texte nous dit, ils ont pris à cœur ce travail. Donc il y a une énergie, il y a une concentration, il y a un fardeau qu'ils ont sur leur cœur. Cette moquerie n'a même pas pu entamer l'ardeur de leur travail. Ça, c'est quelque chose. L'histoire ne s'arrête pas là. Hein. À partir du verset 7, on voit que les attaques vont se durcir, et même il est question d'attaques imminentes. Fini les moqueries là. À un moment donné, quand on voit que les moqueries, ça ne sert plus à rien, eh bien là, on peut attaquer. Et le texte ici nous présente au verset 7 les Ammonites, les Tobija, les Arabes, les Sambala, les Asdodiens, qui sont très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait. Ah, ils ont fini la moitié des murs, là, à la moitié de la hauteur, tu sais. Au début, ils pensaient, tu sais, c'était des petits juifs impuissants. Hein. Puis même s'ils construisaient quelque chose, un renard se lancerait contre la muraille puis il ferait tout écrouler. Là, ils se rendent compte que le projet est bien plus sérieux que ce qu'ils pensaient. Et là, ils sont encore très en colère contre le projet des Juifs. Et quand des gens sont en colère, eh bien, le verset 8 se dit, ils se liguent les uns avec les autres pour venir attaquer Jérusalem. Et moi, dans ce contexte, je ne peux pas m'empêcher de penser ce qui s'est passé au Niger. On en a parlé depuis quelques semaines, là, après l'épisode de Charlie Hebdo, quand le président du Niger est allé faire la fameuse marche, participer à la fameuse marche de la République avec le président François Hollande. Ah, je vous dis, je suis un bon citoyen français. Et que les ennemis, si vous voulez, c'est un peu difficile pour moi, quand je regarde la situation, de me dire, parce que le politique et le religieux est tellement entremêlé, tu sais, mais on peut quand même dire que les ennemis de l'Évangile, les ennemis du christianisme, les ennemis de Dieu se sont ligués ensemble au Niger, et puis ils sont descendus dans les rues, puis ils ont détruit au moins 70 églises, des maisons de chrétiens, des centres de chrétiens, et les chrétiens ont eu extrêmement peur à ce moment-là. Et les ennemis de Dieu, quand ils voient que la moquerie ne suffit pas, ils peuvent très bien décider de se liguer pour vraiment attaquer le peuple de Dieu. Le psaume 2 le dit, hein. Ils vont se liguer contre mon oint. Les rois de la terre vont se liguer contre mon oint, au chapitre 2. Et le chapitre 2 parle de ce Messie qui va les paître, hein, avec une main de fer ou une verge de fer. Donc les ennemis de Dieu, ça existe. Il y a des efforts concertés qui peuvent avoir lieu contre les ennemis de Dieu. Et c'est vrai que nous, on se dit, bon, ben ça, moi, je ne vis pas tout le temps dans ce contexte-là. Mais quand je regarde ce qui s'est passé au Niger, c'est difficile. C'est très difficile. Et j'ai reçu quelques nouvelles cette semaine de notre couple missionnaire qu'on connaît bien, qui se trouve là-bas, de Lucia et de son mari, qui nous dit qu'ils ont célébré des cultes le dimanche. Puis ils ont célébré leur culte dehors, à côté de leur église qui avait été brûlée. Imaginez-vous. Et j'ai lu des témoignages de chrétiens qui ont dit on n'avait plus de système de son, on n'avait plus de chaises, on n'avait plus rien. Mais après tout, l'église du Seigneur, ce n'est pas un bâtiment. Et c'est extraordinaire de voir que malgré la persécution, malgré la destruction des églises, ces chrétiens, parfois même dans la peur, ont persévéré, ont continué à adorer le Seigneur et ont expérimenté la présence de Dieu de manière tout à fait particulière après ces événements extrêmement difficiles. Dieu est présent. Et même si on détruit ton église, l'église de Dieu est encore là, puisque l'église de Dieu pouvait se réunir et l'adorer ensemble. Donc ici, nous avons un effort concerté, et il décide donc d'attaquer Jérusalem pour lui causer du dommage. C'est sûr que quand je regarde le Niger, je me dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas réagi au Niger comme tu as agi avec Néhémie?
On va regarder dans quelques instants comment Néhémie, Dieu a agi dans cette situation-là. Mais auparavant, on va regarder la réaction de Néhémie. Encore une fois, Néhémie va réagir. Alors Néhémie réagit par la prière au verset 8. Et par contre, au verset 9, Néhémie ajoute à la prière une action pour protéger le peuple. Alors le verset 8 et 9 nous dit, donc plutôt au verset 9, « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » Alors je ne sais pas quel a été le contenu de la prière. Je ne sais pas. Parce que là, c'est sérieux, là, c'était davantage un effort bien plus important que de la moquerie. Tu sais. Là, ils veulent passer aux actes. Donc probablement qu'ils ont prié en disant « Seigneur, protège-nous. Seigneur, mets ta bonne main sur nous là, et protège-nous de ces ennemis qui veulent vraiment nous attaquer et nous tuer. » Toujours est-il, le texte, nous ne l'avons pas, le texte de la prière, mais toujours est-il, Néhémie a non seulement prié, mais Néhémie aussi a posé une action. Et il a décidé d'établir une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte, là ça devient plus sérieux, on voit une autre réaction du peuple et de Néhémie à partir du verset 10. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Voyez-vous, les attaques s'intensifient, les ennemis sont prêts à aller de l'avant, et là, on commence à voir le découragement qui s'installe au sein du peuple. Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Pourtant, ils venaient de terminer la moitié des murailles, hein, partout, là, tout autour de Jérusalem. Mais l'intimidation, le danger, peut aussi nous décourager. Et peut-être que dans la prière de Néhémie, Néhémie a prié pour demander à Dieu de redonner confiance à ce peuple qui commençait à être découragé. Le texte ici parle de fardeau. C'est un blitz, 50 jours ou un peu plus pour construire une muraille. C'est un blitz. Et quand on donne toutes ses énergies, puis toutes ses forces dans un ministère particulier, et que là l'ennemi attaque, on est tellement fatigué par le service du Seigneur que là on peut être découragé. Et c'est tout à fait normal. Et ici le texte cependant nous dit au verset 11 que les ennemis se disaient « Ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Donc les ennemis voulaient les surprendre, leur tomber dessus et les détruire. Mais dans leur découragement, Dieu répond à la prière. Et le verset 12 nous dit « Les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements, derrière la muraille et sur des terrains secs, le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. » Ça veut dire que Dieu a permis que les Juifs qui étaient au courant des plans des ennemis viennent les avertir pour qu'ils puissent se protéger. Et chaque fois que Néhémie plaçait les soldats ou les gens du peuple armés aux bons endroits, c'est-à-dire aux endroits où les ennemis étaient censés l'attaquer, à chaque fois les ennemis annulaient leur attaque parce que les Juifs avaient été prévenus. Et dans sa souveraineté, Dieu a permis qu'à chaque fois des Juifs viennent prévenir le peuple du danger imminent. Quel encouragement! Et c'est vrai que quand nous sommes découragés, bien souvent, c'est Dieu qui prend la relève, n'est-ce pas? C'est Dieu qui vient, puis par certains gestes, nous encourage dans notre vie. Par certains gestes, nous encourage dans notre ministère, alors que nous sommes découragés. Et ce n'est pas simplement le fait d'exercer un ministère, par exemple, comme on dit, pastoral, qui peut être parfois la cause de découragement. Mais on peut être découragé dans n'importe quel ministère. On peut être découragé dans le ministère de la musique, on peut être découragé dans notre ministère d'évangéliser nos voisins, on peut être découragé dans notre ministère d'enseigner les enfants à l'école du dimanche. Dans toutes sortes de ministères, on peut être découragé. Et trop souvent, quand nous sommes découragés, la première tentation à laquelle nous en face, c'est de jeter la serviette. C'est-à-dire, c'est d'abandonner. Peut-être, écoute, on ne mérite pas ça, nous, tu sais, on veut servir le Seigneur, on ne mérite pas ça. Alors que notre première réaction devrait être de prier et en même temps d'agir. Et même si tu es découragé, tu pries, tu agis, et Dieu, lui, va faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Dieu va poser
un geste d'encouragement pour que tu puisses persévérer à son service. C'est extraordinaire d'avoir un Dieu qui est prêt même à nous encourager dans notre service. En fait, si nous persévérons, c'est parce que Dieu nous donne la force de persévérer. Si nous persévérons, c'est parce que lui nous porte. C'est parce que lui renouvelle nos forces. C'est à cause de Dieu que nous pouvons continuer à le servir et à exercer un ministère, même si l'ennemi se déchaîne contre nous et veut nous stopper dans notre service de notre Dieu. Alors, au verset 13, du verset 13 au verset 23, nous avons une résistance qui s'organise. 13 à 23. Au verset 13, donc le texte nous dit que lorsque Néhémie entend des nouvelles concernant les plans d'attaque des peuples avoisinants, eh bien, il place des hommes armés aux endroits qui étaient supposés être attaqués. Mais le texte continue au verset 14 et il nous dit « Je regardais m'étant levé, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Et ça, c'est intéressant. Parce que la résistance, ça commence par une action immédiate. Quand on veut résister, bien, il nous faut poser une action immédiate. Et l'action immédiate, ça a été de mettre des hommes armés, mais l'action immédiate va beaucoup plus loin que ça. L'action immédiate, c'est aussi d'exercer la foi. Vous savez, la foi, c'est important, hein? Dans Hébreux, chapitre 11, le texte nous dit que la foi, c'est fondamental si tu veux plaire à Dieu. C'est par la foi que tous ces héros ont été fidèles à Dieu. Oh, certains sont morts, mais c'est par la foi qu'ils sont morts. D'autres, Dieu leur a donné un succès humain, bien sûr, c'est par la foi qu'ils ont eu ce succès-là. Et ici, notre ami Néhémie le sait très bien, il parle aux magistrats et au reste du peuple, et il veut les encourager en disant « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. » Il est de quel côté le Seigneur grand et redoutable? Il est du côté de celui qui écrit à lui. Il est du côté de son peuple. C'est lui qui est avec nous et c'est lui qui va combattre pour nous. Et c'est pour ça que dans ce passage, il est vraiment question de l'action de Dieu. Regardez au verset, je ne sais pas pourquoi mes versets sont mélangés, peut-être c'est à cause des différentes versifications dans la Bible, mais le Seigneur est grand et redoutable, et même si Néhémie leur dit « Combattez pour vos frères, combattez pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos enfants, pour vos maisons, le Seigneur grand et redoutable est avec vous. » Regardez au verset 15. Ah non, c'est ça, c'est le bon verset. Au verset 15. « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu... » C'est intéressant, hein? Là, quand la phrase commence, « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis », on s'attendrait à autre chose. Et ils décidèrent de préparer de nouveaux plans en essayant de garder le secret beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait. Non, c'est pas ça, là. Lorsqu'ils ont appris que nous étions avertis, le texte nous dit « Dieu anéantit leur projet ». À un moment donné, là, tu as beau prendre des décisions, tu as beau te lancer dans l'action. Si Dieu n'intervient pas, tu es tout seul. Et là, on voit vraiment l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu qui leur permet de résister à l'opposition. Dieu, c'est lui qui intervient, même si toi, Dieu te demande de poser des actes, d'agir. Quand tu connais le succès, c'est parce que Dieu intervient et Dieu agit. Alors, cette idée-là est reprise au verset 20. Regardez au verset 20, où la fin du verset, Néhémie dit « Notre Dieu combattra pour nous. » Et c'est parce que Dieu combat pour toi que tu peux établir une nouvelle stratégie. Et là, Néhémie s'est dit « Ça, c'est grave. Je vais faire en sorte que tout le monde puisse travailler, chacun avec une arme à côté de lui. Donc tu travailles, tu as ton arme à côté de toi. Je vais mettre des gens qui sonnent la trompette. Si jamais on est attaqué, on a une façon de se défendre. On va sonner la trompette. Les gens vont venir de partout de la muraille pour venir à l'endroit où on est attaqué pour pouvoir se défendre. » Évidemment, Néhémie est obligé d'avoir une nouvelle stratégie parce que Néhémie ne sait pas quand les ennemis vont attaquer.
Mais ce qui est très intéressant dans ce verset 20, c'est que le texte nous dit « Notre Dieu combattra pour nous ». C'est l'action de Dieu, c'est la foi en l'action de Dieu qui nous permet d'établir des nouvelles stratégies pour pouvoir résister et pour pouvoir obtenir la victoire. Je voudrais terminer ce court chapitre en donnant quelques indications sur la théologie du chapitre. Dans les textes narratifs, comme ça, on a des détails sur ce que les gens ont fait, sur ce que le peuple d'Israël a fait, sur ce que Dieu a fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de retirer quelques éléments théologiques. Évidemment, le premier élément que l'on peut souligner, c'est que bien souvent dans la vie chrétienne, c'est un combat que nous sommes appelés à vivre. Ce n'est pas juste une option être chrétien. Puis je vis ma vie chrétienne, c'est avec une certaine maturité, une certaine implication dans l'Église de Dieu. Puis à un moment donné, il y a des choses qui se passent dans l'Église ou qui se passent dans ma vie qui me rappellent que la vie chrétienne, c'est un combat. Et parce que la vie chrétienne est un combat, le plus grand danger, c'est de mener ma vie chrétienne comme si ce n'était pas un combat. Donc, si je mène ma vie chrétienne comme si ce n'est pas un combat, eh bien, je ne serai pas très efficace au service de Dieu. Et le combat dans la vie chrétienne, en particulier, se livre dans un domaine précis. C'est celui de la prière. Vous vous rappelez, le Seigneur, avant d'être arrêté dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur, il a combattu dans la prière. Il a combattu tellement que la Bible nous dit des grumeaux de sang coulaient là, sur son front, sur son visage. Et le Seigneur était intense dans sa prière. Il savait qu'est-ce qui arrivait. Il savait dans quel combat il était engagé. Et peut-être que nous, aujourd'hui, nous avons oublié que la prière, c'est une arme que le Seigneur veut que nous puissions utiliser dans notre combat. Peut-être que le combat, c'est un combat personnel, des luttes personnelles. Nous avons besoin de victoires personnelles. Peut-être le combat, c'est pour le salut de nos frères et sœurs dans la chair, là, des gens de notre famille. Peut-être le combat, c'est combattre dans la prière pour des frères, des sœurs qui ont besoin de prière, qui ont besoin d'être soutenus dans la prière. La prière, c'est une arme que le Seigneur nous donne. D'ailleurs, dans Éphésiens, l'apôtre Paul nous le rappelle, non seulement en décrivant l'armure du chrétien, mais nous dit ensuite, priez sans cesse. Priez sans cesse. Le deuxième élément qu'on peut remarquer d'un point de vue théologique dans ce chapitre, c'est que pour résister à l'opposition, eh bien, le Seigneur nous demande aussi de poser des actes. Nous avons une responsabilité. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Vous savez, parfois on spiritualise tellement la vie chrétienne que nous pensons qu'il suffit de prier, il suffit de lire la Bible, puis Dieu va faire le reste. Non, Dieu est prêt et désire que nous aussi, nous puissions poser des actes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de demander à Dieu qu'il nous éclaire pour que nous puissions poser les bons gestes, les bons actes. C'est en fait, si vous voulez élever vos enfants, vous n'allez pas juste être en train de prier, puis dire au Seigneur, écoute Seigneur, je te présente mes enfants, sauve-les, dirige-les, conduis-les, en vous disant que vous n'avez rien à faire. Les enfants peuvent venir manger à n'importe quelle heure, se lever ou se coucher à n'importe quelle heure, sans aucune discipline, sans aucun investissement personnel. Bien sûr que l'éducation des enfants demande l'implication des parents. Et malgré l'implication des parents, nous faisons confiance à Dieu. Mais nous demandons à Dieu qu'il nous donne la sagesse pour poser les bonnes actions, les bons actes. Et dans la vie en général, c'est comme ça. Dieu, parce que nous sommes co-ouvriers avec lui, s'attend à ce que nous prenions des bonnes décisions. Et c'est pour ça que dans la Bible, nous avons des livres qui font partie de ce genre littéraire qu'on appelle des livres de la sagesse. Regardez les livres des Proverbes. Il y a une grande sagesse dans le livre des Proverbes. En fait, les proverbes sont à l'image d'autres proverbes. Il y avait à l'époque des proverbes égyptiens. Et les Égyptiens présentaient aussi une sagesse. Et les proverbes de Salomon, bien sûr, sont des proverbes qui sont inspirés par Dieu. Mais nous pouvons nous rappeler aussi que, étant donné que nous sommes créés à l'image de Dieu, il y a chez tous les peuples un fond de sagesse. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions agir en fonction de cette sagesse. Donc le Seigneur inspire Salomon pour lui dire, Salomon, t'as pas juste besoin de prier le Saint-Esprit pour que moi j'intervienne dans ta vie,
Mais j'ai mis aussi dans le cœur des êtres humains qui sont pécheurs un fond de sagesse, tu sais, qui peut te permettre d'agir dans la vie de tous les jours et de prendre des décisions, de poser des actes pour pouvoir avancer dans la vie de tous les jours. Alors dans ce chapitre, nous voyons un deuxième élément, c'est celui de l'action humaine. Et dans ce chapitre, nous voyons un troisième élément, c'est celui de l'action de Dieu. Si Dieu n'est pas avec nous, hein, où irions-nous? Vous vous rappelez ce qu'a dit Pierre, hein, lorsque Jésus a dit, vous pouvez partir, vous aussi m'abandonnez. Tout le monde m'abandonne parce que je dis que je suis le pain de vie. Puis les gens sont déçus parce que je viens de faire un miracle, je viens de multiplier les pains, puis s'imaginer faire du business avec moi, c'est le fun. On va pouvoir être nourris, le Seigneur va faire des miracles pour nous. Le Seigneur va modifier les règles du jeu quand nous vivons sur la terre. Il va faire en sorte qu'il y a tout le temps plein de miracles. Donc on va se sortir de notre humanité pour entrer dans un contexte où Dieu va faire tellement de miracles qu'on n'aura plus besoin de vivre notre humanité telle qu'on devrait la vivre. Tu sais. Et Jésus est en train de leur dire, non, je ne suis pas venu pour ça, moi. Je ne suis même pas venu pour libérer le peuple des Romains. Tu sais. Alors ils étaient déçus. Et tout le monde l'abandonne. Et Jésus se tourne vers ses disciples et puis il leur dit, vous aussi, si vous voulez, vous pouvez me quitter. On est loin d'un Jésus mobilisateur qui veut se construire une troupe, tu sais, et qui veut tout faire pour ramasser des gens autour de lui. Jésus leur dit, non, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Et Pierre a bien compris, se tourne vers lui et lui dit, Seigneur, vers qui irions-nous parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Si Dieu ne combat pas pour nous, hein, si Dieu ne combat pas pour nous, moi, je n'aurais pas vraiment envie de combattre si Dieu ne combat pas pour moi. Est-ce que nous avons envie que Dieu combatte à nos côtés? Que Dieu soit avec nous dans ce que nous entreprenons, dans notre vie personnelle en tant que chrétiens, dans notre vie familiale, dans nos attentes, ou plutôt nos tentatives de toucher le cœur des gens qui ne connaissent pas Dieu, dans nos efforts d'église, dans ce que nous voulons entreprendre en tant qu'église. Est-ce que vraiment nous avons la conviction que l'action de Dieu, c'est un élément essentiel dans notre vie d'église et dans notre vie de chrétien? Eh bien, ce passage ici, malgré tout le leadership dont fait preuve Néhémie, nous rappelle que la présence de Dieu et l'action de Dieu est essentielle dans la vie de chacun des enfants de Dieu et dans la vie du peuple de Dieu. Résister à l'opposition. Quelle est l'opposition dans notre vie? Est-ce que vous faites face à l'opposition? Est-ce que vous faites face à l'opposition? Ou est-ce que vraiment vous lisez ce passage puis vous dites, ouais, ça ne me touche pas vraiment? Tu sais? Peut-être que aujourd'hui, je ne ressens pas une opposition de la part de l'ennemi dans ma vie, dans la vie de l'Église, peut-être. Mais vous savez que dans la vie, il y a des saisons, hein? Et si nous ne nous préparons pas à l'opposition, tôt ou tard, lorsque l'opposition va venir, bien nous ne saurons pas comment nous comporter face à l'opposition. Et que ce passage ici puisse nous servir d'exemple. Lorsque l'opposition viendra, qu'elle soit l'opposition de Satan dans notre vie personnelle, la tentation, les épreuves, peut-être les esclavages que nous découvrons dans notre vie au fur et à mesure que nous avançons pour Dieu, peut-être des oppositions violentes de la part de ceux qui n'aiment pas Dieu et qui découvrent que nous sommes chrétiens. Quoi qu'il en soit, quand l'opposition viendra, est-ce que nous serons prêts à faire face à cette opposition? On va prier ensemble.